Donc on va essayer d'installer la distribution Gecko. Donc Gecko Linux Rolling Buggy 10. C'est parti. Donc c'est le Gecko Linux en version live. De là je vais essayer de voir s'il y a un installeur graphique, si c'est installable facilement pour un débutant ou pas, et on va voir ça très rapidement. Donc là on voit tous les processus qui se déroulent lors du démarrage. Donc ce que vous voyez avec les OK en vert là, ou des fades en rouge, c'est les services qui sont démarrés. Quand c'est OK, c'est que c'est bon. Quand c'est fade, c'est qu'il n'a pas pu démarrer le service. Donc là on arrive sur une invite de login. Peut-être je peux choisir mon clavier ici. Je sais pas s'il va. Alors bon, déjà c'est pas dans l'ordre alphabétique. Ok. Donc je sais pas si c'est pris en compte ou pas. Donc là, peut-être que le mot de passe c'est le même que le login, que le nom du login Linux. Bon, j'ai de la chance, c'est ça. Sinon bah, il aurait fallu chercher. Alors, connexion établie, ok. Donc voilà. Alors là par contre, a priori à première vue je vois pas d'installeur graphique. À moins que je sois neuneux, je vois rien. Est-ce que vous voyez un truc qui permet d'installer graphiquement quelque chose? Donc si je mets install ici, alors déjà le clavier n'est pas en français. Installer, sorry, install remove ce toit, et c'est tout. Si je mets live, sorry no item, bon voilà, super, je peux pas l'installer. Bon ben c'est sympa, mais je peux pas l'installer donc. Change background. Ok, je m'en fous. Setting. Ok, alors ça y est, j'ai réussi à deviner comment on fait pour installer la distribution. Donc il faut aller dans Yast. Donc le mot de passe que vous devez deviner, c'est Linux. Donc je pense que ce tuto va vous aider parce qu'il y a beaucoup de choses à deviner. Comme on n'est pas touché tous par la grâce du Seigneur pour deviner des choses, c'est sympa quand on peut, quand certains qui passent du temps à chercher peuvent partager avec nous. Donc je partage ce que j'ai cherché parce que je vous avoue que je me suis pas réveillé le matin en sachant où je trouvais les choses. Donc une fois que vous êtes allé dans Yast Control Center, vous allez dans le Live Installer qui se trouve ici et qui aurait dû être sur le bureau bien apparent pour plus de commodité, tout simplement. Voilà, donc là maintenant on a commencé. Ok, il me dit qu'il y a une erreur, il n'arrive pas à configurer le clavier de X11 en français. Ok, bah, qu'est-ce que je te dise? Pourtant il est en français. Donc bon. Alors la licence. Ok. Donc je suis d'accord pour rien faire de mauvais avec Gecko Linux. Ouais. Bon, la traduction du langage n'est pas complet. Ok. Alors là, on va choisir donc Europe, France, time zone. Ouais, c'est bien, voilà. Voilà, très bien. Paris. Voilà. Donc suggestion par erreur, créer un volume SDA de GE, créer la racine avec BTRFS. Alors voilà, donc là il faut certainement, j'imagine que la question qu'on ne nous pose pas mais qu'on doit deviner, c'est qu'il faut trouver une option qui nous permette
d'installer la distribution. Alors une méthode, alors est-ce qu'on crée un volume swap? Alors créer un volume swap de 2 Go dans dev SDA1, puis créer un volume racine dans dev SDAE de 10 Go en BTRFS. Alors BTRFS c'est le fichier d'extension, le file system, le format du fichier système du disque. BTRFS c'est un des tout derniers. Il est bien, il est performant. Moi j'aurais préféré XT4 qui est plus fiable et qui, pour les débutants, je pense BTRFS il faut connaître un petit peu certaines choses pour vraiment pouvoir bien s'en servir une fois que le disque est quasiment plein. Donc c'est pas pour les débutants vraiment. Créer le volume SDA3 de 8 Go pour Home, ouais, ça c'est très bien. Alors en XFS, ouais, pourquoi pas, enfin je trouve que c'est un peu compliqué. Alors créer le sous-volume boot grub 2 en i386 PC sur le périphérique de SDA2, puis un sous-volume boot grub 2 x86-64EFI pour le périphérique dev SDA2, puis un sous-volume option dans dev SDA2, etc., etc. Alors là par exemple, si je mets edit proposal, est-ce que je vais pouvoir changer facilement? Alors voilà, là je vais mettre en XT4 et pas en BTRFS. Je vous conseille de mettre en XT4 vraiment, parce que là on parle de distribution pour les débutants. Donc là déjà on vous parle de langages techniques qui sont pas du tout pour les débutants. Donc c'est pas vraiment une distribution pour débutants en fait. Mais donc si vous êtes exposé au problème, vous voulez vraiment à tout prix essayer ça, mettez XT4, parce que si vous mettez BTRFS ça va très bien fonctionner au début, mais une fois que le disque est quasiment plein, il va falloir que vous alliez dans le terminal et que vous puissiez lire une page de manuel de BTRFS pour utiliser les commandes, et enfin bref, vraiment vous allez vous compliquer la tâche. C'est pas du tout pour les débutants, mais alors pas du tout quoi. Voilà. Alors proposer une partition séparée pour Home, pour le répertoire des utilisateurs, alors oui, ça c'est très bien, à long terme c'est ce qu'il faut, mais toujours EXT4 pour faciliter les choses. XFS c'est un peu plus lent que XT4, ça apporte pas vraiment de plus, c'est surtout un truc pour optimiser des choses, pour notamment par exemple ceux qui utilisent les bases de données ou des trucs comme ça. Alors, nous on s'en fout complètement quoi, je veux dire il faut aller au plus efficace, au plus simple, et surtout ce qui sera le plus simple à maintenir. Donc EXT4, si vous avez que une seule partition, un seul format de partition sur toutes les partitions, évidemment pas la swap, c'est Linux swap quoi, ben ça sera plus facile. Voilà. Ensuite vous pouvez utiliser LVM ou encrypted LVM, et ça c'est par la suite si vous allez étendre, rétrécir, augmenter, changer si vous voulez changer la taille de la partition. Voilà, bon, pour le moment en tant que débutant on va viser le plus simple, d'accord, simple et efficace. Donc ok, donc là voilà, on revient à quelque chose de beaucoup plus simpliste, de beaucoup plus simple et qui est très efficace. Alors j'aurais préféré que la swap soit à la fin. Donc, si vous avez un 10 SSD c'est exactement pareil, sinon si vous avez un HDD c'est mieux qu'il soit à la fin. Mais là il faut rentrer dans expert partitionneur, et je pense que ça n'ira pas du tout pour le... Là vous allez pas aimer quoi, vous allez dire non mais attendez, moi je veux mettre un truc pour débutants. Donc voilà une config pour débutants. Alors créer un nouveau utilisateur, donc full username, ça c'est l'étiquette du nom, et le username, donc il l'a simplifié très bien. Le mot de passe, mon mot de passe bidon pour les démos. Utiliser ce mot de passe pour le système d'illustration. Alors vous, comme vous êtes débutant, il va falloir que je vous conseille d'utiliser ça. Ok. Automatique login, je vous le déconseille, parce que comme ça vous pourrez sélectionner un autre bureau si vous installez un autre bureau, d'accord. Et surtout vous ne chercherez pas pendant des heures comment faire pour remettre en place le display manager. Donc dans le sens d'apprendre les choses depuis le début, c'est ça qu'il faut, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire, sinon vous allez d'entrée de jeu vous compliquer la vie. Donc simplifiez-vous la vie dès le départ et apprenez petit à petit. Ok,
You have used only lowercase letters for the password. Oui, je sais, j'ai utilisé que des... Il m'explique que mon mot de passe est vraiment très faible. Je m'en fous, c'est pour la démo. Voilà, alors là il fait un résumé. Donc il va donc installer évidemment Grub 2, le bootloader. Donc il y en a d'autres, hein, mais il utilise Grub 2 comme la plupart. Il va pas installer de bootcode dans le MBR, et il installe le bootcode dans la partition racine. Ok. Il me met le langage en français, le clavier en français. Et il me crée un utilisateur, et puis il me met aussi le mode graphique. Bon, c'est très bien. Allez, je veux qu'il fasse ça. Allez, installe. Bon, c'est pas l'installateur graphique de distribution live le plus facile qu'on a pu voir. Donc Gecko, c'est pas la distribution que je conseille pour les débutants. Quand je vois ça, c'est peut-être une excellente distribution, je dis pas le contraire, mais il y en a énormément des excellentes distributions. Bon, ça peut être pour débutants et une très bonne distribution aussi, c'est pas incompatible. Et surtout, il faut deviner des choses, quoi, en commençant par le mot de passe quand on se log. Bon, en même temps, quand on essaye des choses, on essaye des choses qui semblent évidentes. Donc peut-être que certains diront mais c'est évident. Non, ce qui serait évident, c'est qu'il n'y ait pas de mot de passe. Quand on met une distribution live, je vois pas à quoi ça sert d'avoir un mot de passe. Ça, la logique est pas évidente du tout, oui. Donc ça pour commencer. Ensuite, donc des petits problèmes de cohérence. Ensuite, on arrive et puis on ne sait pas où est l'installeur, donc il faut chercher, il faut deviner quoi. Voilà. Donc, ok, je vais laisser s'installer et puis on revient ensuite. Il est 6h42 du matin en France, donc on va voir le temps que ça met pour s'installer. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, on reboot le système. OpenSUSE, ouais, donc on va le laisser par défaut démarrer. Donc ça c'est l'invite du bootloader où ils ont mis un beau splash screen pour le bootloader, un beau design plutôt, un beau graphique. Donc fail to start LSB VirtualBox Addition. Donc apparemment ils ont mis un service VirtualBox qui est buggé ou qui démarre mal. Donc ça c'est pas grave. VirtualBox c'est donc pour virtualiser une machine virtuelle. C'est ce que je fais pour vous faire les démonstrations. Donc là on tombe toujours sur l'utilisateur Linux. Est-ce qu'on a notre utilisateur qu'on a créé? Voilà, donc il existe. Donc là maintenant à partir de ça je vois marqué FR UTF-8. Donc il m'a pris en considération je pense mon clavier. Donc si je tape mon mot de passe, mon clavier est reconnu normalement, donc c'est que tout va bien. On est connecté à internet, très bien. Par contre la langue n'est pas encore en français. Il y a eu certainement, il faut que je mette à jour les... Si vous vous rappelez, il me disait que il pouvait pas il disait qu'il pouvait pas me mettre en français parce qu'il manquait des paquets. Donc ça jusqu'à présent ça peut être normal. Donc là il refuse mon mot de passe. Donc ouais, parce que tout simplement le clavier, une fois que je suis logué, le clavier n'est plus en français. Ok, d'accord. Donc bon, il faut régler ce problème. Donc pourtant j'avais demandé à l'installer tout en français, mais ça n'a pas fonctionné comme espéré, comme ça devrait. Bon, ok, c'est pas bien grave. Donc premier langage français, deuxième français. Donc là, je veux dire, on peut pas se tromper vraiment. Is not complete. Some text may be displayed in English. Ouais, d'accord. Ok, ça c'est pas très intéressant pour moi, mais c'est bien de le savoir. Ça, je serais pas surpris. Donc là, voilà, sur un clavier QWERTY. Ah voilà. Il fallait changer pour revenir sur le français. Ouais, bah. Ok, je pense qu'il faut vraiment updating system configuration. Je pense qu'il faudrait vraiment que je mette à jour le système et que ces petits bugs là, ces imperfections désagréables vont être réglées dans la foulée. Je pense, hein. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Faut pas se... Là j'aimerais bien aussi
changer les paramètres de l'affichage. L'écran, donc. Voilà. Ok. Voilà. C'est mieux pour vous, non? C'est mieux pour moi, c'est mieux pour vous. Hein. Ok. Donc là. Donc ça serait pas mal de me faire une mise à jour du système. Alors est-ce que c'est ici qu'on fait une mise à jour? Je regarde. Hein. Software Management. Online Update. Voilà. Donc là on fait une mise à jour. Une fois que ça sera fait, je pense que tous les petits problèmes qu'on a eu là de langue, des claviers et tout le tas de sons là, ça sera réglé. Donc bon, ok, pendant ce temps là je vais aller un peu regarder pendant qu'il mouline là sur internet, je vais regarder un peu là ce qu'il offre comme logiciel au départ. Donc dès le départ on a merde, pardon, je suis grossier parfois. Donc dès le départ on a bon, éditeur des confs, c'est super, vous en servirez probablement pas. Qt4 setting aussi, vous en servirez peut-être probablement pas. Bon, calculateur, une calculatrice, un gestionnaire de fichiers, un éditeur de texte simpliste ou simple. Bon, Yast, son outil. Ah là, pardon, il me demande, il me pose une question, il me dit est-ce que j'ai confiance à cette clé GNU-PG? Ma foi, est-ce que j'ai le choix? C'est les clés qui permettent d'installer, d'identifier. Si vous voulez, c'est la clé publique qui va s'installer pour pouvoir permettre de vérifier que les paquets appartiennent bien à la bonne origine. Donc il vaut mieux dire oui si vous voulez installer quelque chose. Voilà. Donc vous dites oui, mais je comprends pas pourquoi je ne le fais pas d'office non plus dans le contexte. Bref. Donc là on a la distribution LibreOffice qui est installée d'origine. On a un outil de numérisation installé. GTAM, c'est le logiciel pour visualiser des images. Ok. On a un client BitTorrent qui est Ludicon, c'est transmission. Voilà. Classique, le Pidgin classique pour pouvoir parler avec le protocole XMPP. C'est une sorte de protocole pour les messages rapides. Avec un compte Gmail ou un compte Jabber. Alors moi je vous conseille d'avoir un compte Jabber, c'est gratuit, c'est libre, et puis vous verrez, c'est pas mal. Si vous voulez pas vous faire espionner par Big Brother, c'est pas mal Jabber quand même. Alors Thunderbird pour les mails, ok, c'est bien ça. Alors pour avoir une vue sur les espaces des disques, Gparted, alors ça c'est pour pouvoir s'occuper de ces partitions. Alors attention, outil dangereux, et je vous conseille de savoir ce que vous faites pour ouvrir ce logiciel, parce que vous pouvez faire du dégât avec ça. Donc un logiciel pour installer ou supprimer des logiciels. ImageWriter, SUStudio ImageWriter. Alors ma souris elle va pas bien. Alors, SUStudio ImageWriter, qu'est-ce que c'est? Drag disk image here, click to insert USB drive. Ok, bon, c'est pour, je pense alors, je pense que c'est justement pour créer des, ouais, ça me semble logique, hein. Oh, ouais, c'est ça. C'est un utilitaire qui existe pour créer une clé bootable. Donc vous prenez par exemple l'image de ce disque là, gecko iso. Vous mettez une clé USB, vous sélectionnez l'origine sur le port de la clé USB. Si vous en avez plusieurs, vous sélectionnez celle que vous voulez graver là, enfin vous voulez écrire. Vous collez l'image, vous déplacez depuis un gestionnaire de fichiers, l'icône du fichier d'image ISO, vous le déplacez là-dedans, hop, et vous cliquez sur Write et vous créez votre clé bootable. Voilà, c'est sympa ça. Ok.
plus ça a l'air d'être facile d'accès, facile à faire. C'est bien ça. Ok, donc super. Donc c'est tellement bien que vous avez vu, il dit par 2 fois l'icône. Alors Clémentine, c'est pour écouter de la musique. Voilà. Contrôle de volume plus audio. Clémentine, c'est bien, hein. Mais c'est par liste si vous voulez. C'est pas comme Banshee ou Amarok, quoi. C'est un peu à l'ancienne, à la. Alors bon, maintenant ça s'améliore, mais c'est un peu à l'ancienne, à la Windows, quoi. Donc, VLC, tout le monde connaît. Gestionnaire d'archives pour les fichiers compressés, les répertoires compressés. Moniteur système, donc j'en avais déjà parlé dans une autre installation, c'est pour voir tout ce qui tourne en ce moment sur votre système. Ça c'est Evines, c'est pour visionner les PDF. Là un petit visionneur d'image doit être Eog, quelque chose comme ça je pense. Pour Bluetooth, gestionnaire d'impression, Sax3. Sax3, ça je ne sais pas ce que c'est. Advanced X Configuration version 3. Alors, on demande mon mot de passe. Et maintenant mon clavier est en français. Ah alléluia, mon clavier est en français. Ok, donc c'est pour paramétrer le moniteur, le keyboard, le touchpad, le mouse. Ok. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux paramétrer avec la souris? J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris l'intérêt de l'outil, mais c'est pour savoir si je me sers de la souris ou du pad ou. C'est ça? Bon, peu importe, on s'en fout. Je change rien. Donc voilà. On a vu un peu ce qu'il y avait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'installer. Installe un remove, parce qu'on va essayer d'installer des logiciels pour voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, si ça se passe pas bien. Gestion du système verrouillé par l'application. Ah oui, d'accord. Il me dit que je peux pas pour le moment parce qu'il est déjà en train de l'utiliser ailleurs, par ailleurs. Donc en fait il est en train de l'utiliser ici parce que j'ai déjà ouvert autrement en mettant le système à jour. Donc, on va voir si Skype est disponible. Donc Skype il existe, il est là. Bien. Hein. Alors un plugin pour Pidgin pour Skype. Voilà. Hein. Why not hein. Alors des icônes pour Skype. Ça c'est chitralala. Voilà, il n'y a pas d'autres versions libres d'interface pour Skype par contre. Puisque ça existe, mais là elles n'y sont pas. D'accord. C'est déjà mieux que rien. Peut-être que vous pourriez les avoir en validant d'autres distributions OpenSUSE, j'imagine. Alors là, il indique les changements, les librairies, etc. se disent s'il a besoin. Donc, si vous dites non, c'est comme si vous disiez que vous voulez pas installer Skype. Donc, mettez oui. Et voilà, donc il installe. Donc voilà, on a prouvé qu'on peut installer Gecko Linux. Je pense que ce tutoriel sera vraiment utile dans le sens où il apporte des informations qu'on ne trouve pas sur le site ou difficilement, en tout cas je ne les ai pas trouvées par moi-même, à savoir le mot de passe du premier utilisateur Linux qu'on va peut-être s'empresser de supprimer parce qu'on s'en fout un peu, et c'est une faille de sécurité de facto, ça, et le fait aussi d'aller chercher l'installateur dans Yast, le live installateur live là, qui est plus ici heureusement. On n'a pas besoin de l'installateur qui est déjà installé. Voilà, donc je pense que ça a été utile. Et puis pour régler les problèmes de clavier ou voilà, de langage. Donc là maintenant je voudrais aller voilà, utilisateur group management. Donc j'aimerais qu'il me supprime, j'aimerais pouvoir supprimer, non il est là, j'aimerais supprimer celui-là. Voilà, parce que j'en fais plus rien et ça veut dire que quelqu'un pourrait se connecter sur mon ordinateur avec le mot de passe d'origine. C'est ballot, ça serait fâcheux. Donc je le supprime. Cannot access installation média, système de alors on va dire de réessayer. Hein. Une fois ça arrive qu'il accepte pas un serveur, bon.
Alors delete home, alors est-ce qu'il veut en même temps que je supprime l'utilisateur, est-ce que je veux aussi supprimer le répertoire de cet utilisateur? Alors je mets oui parce que je m'en fous totalement de cet utilisateur. Voilà, j'en fais rien. Voilà, comme ça vous avez une installation propre et vous évitez aussi une faille de sécurité béante. Donc les groupes utilisateurs, voilà. Donc dans votre groupe utilisateur c'est user, et dans user il y a games comme groupe et comme utilisateur et Jérôme. Alors games, c'est pas un utilisateur qui a un répertoire, mais c'est un utilisateur pour utiliser les jeux. Donc j'imagine Steam et tutti quanti là. Pour les joueurs là, pour les gamers là. Donc les gamers ils vont être contents. Si les gamers sont contents, tout le monde est content. Allez, ça c'est fait. Voilà, donc ça installe. Écoutez, on va pas, je vais pas rester là in vitam aeternam vous faire chier devant l'installation du truc. Donc voilà, vous avez vu que s'il n'arrive pas à joindre un truc, il vous avertit, vous dites réessayer, réessaye. Si ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Faut pas perdre espoir. C'est les aléas du direct. Voilà, alors démonstration réussie, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé si vous voulez installer Gecko Linux. Et puis voilà, bonne journée à vous, à bientôt.